Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet sensible, souvent mal compris et trop souvent associé à une seule population, l'esclavage. Dès que certaines personnes entendent ce mot, elles pensent immédiatement aux Noirs d'Afrique, comme si l'esclavage avait été inventé pendant la traite négrière, comme s'il n'avait concerné qu'un seul continent. Mais l'esclavage est bien plus ancien, bien plus vaste et bien plus complexe que cela. Dans cette vidéo, je veux raisonner, expliquer et rappeler une vérité historique fondamentale. L'esclavage est une réalité humaine universelle, millénaire, qui a touché toutes les couleurs de peau et toutes les régions du monde. Premièrement, bien avant les bateaux négriers, bien avant l'Europe moderne, bien avant les empires coloniaux, toutes les civilisations ont pratiqué une forme d'esclavage. Les Égyptiens de l'Antiquité, les Grecs, les Romains, les Perses, les Chinois, les Indiens, les civilisations précolombiennes en Amérique, les Vikings qui capturaient des Slaves. D'ailleurs, le mot slave vient du mot esclave, tellement ils en vendaient. À cette époque, l'esclavage n'a rien à voir avec la couleur de peau. On réduit en esclavage le peuple vaincu lors d'une guerre, celui qui ne peut pas payer une dette, celui qui est abandonné ou vendu jeune, parfois même des criminels. C'est un système économique et militaire, social, mais pas racial. La notion de race n'arrivera que beaucoup plus tard. Deuxièmement, il faut rappeler une vérité historique que certains ignorent. L'esclavage existait en Afrique bien avant l'arrivée des Européens. Il y avait l'esclavage domestique, l'esclavage lié aux guerres entre royaumes, l'esclavage pour dette et la mise en servitude de prisonniers politiques. Ce n'était pas la même brutalité que la déportation transatlantique, mais c'était de l'esclavage reconnu comme tel. Comprendre cela ne minimise rien, ça permet simplement d'avoir une vision globale. Troisièmement, pendant plus de 1200 ans, un autre commerce d'êtres humains a existé. La traite transsaharienne et orientale menée par différents empires musulmans, hommes, femmes et enfants d'Afrique, d'Europe, du Sud, d'Asie centrale ont été réduits en esclavage. Les Mamelouks en Égypte, les Janissaires dans l'Empire ottoman, les esclaves européens capturés par les pirates barbaresques, les populations noires amenées vers le Moyen-Orient. Encore une fois, toutes les couleurs ont été concernées. Arrivé ensuite, quatrièmement, c'est là que la traite la plus tristement célèbre, la traite négrière, aussi appelée la traite transatlantique, menée entre le 15e et le 19e siècle par les puissances européennes. C'est un système unique dans l'histoire car il est massif, plus de 12 millions de déportés, il est industriel, organisé et rationalisé. Il introduit l'idée que le noir serait naturellement un esclave, justifié par un racisme pseudo-scientifique. Il crée une hiérarchie raciale encore visible aujourd'hui dans certains préjugés. C'est cette traite-là qui a profondément blessé l'Afrique et dont les conséquences sociales, économiques et psychologiques sont encore visibles aujourd'hui. Mais il faut le répéter, hein, ce n'est pas la seule forme d'esclavage de l'histoire humaine, hein. Cinquièmement, beaucoup de personnes font une énorme erreur en pensant que l'esclavage a disparu. L'esclavage n'a pas disparu. L'esclavage a simplement changé de forme. Aujourd'hui, selon l'Organisation internationale du travail, plus de 50 millions de personnes vivent dans une forme d'esclavage moderne, travail forcé, exploitation sexuelle, trafic humain, esclavage domestique, enfants soldats, servitude pour dette. Et ces victimes ne sont pas uniquement africaines, hein.
Elles viennent d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est. L'esclavage n'a jamais eu de couleur. C'est une injustice universelle, née de la cupidité, du pouvoir et de la domination. Sixièmement, le fait d'associer automatiquement le terme esclave à la couleur de peau noire, c'est réduire l'histoire africaine à une souffrance, renforcer un imaginaire colonial, ignorer des milliers d'années d'histoire, oublier les autres peuples qui ont souffert et surtout diminuer la richesse culturelle du continent. Les Africains ont été des bâtisseurs, des rois, des érudits, des inventeurs, des commerçants, des navigateurs, pas seulement des victimes. Cette association automatique n'est pas seulement fausse sur le plan historique, elle est dangereuse car elle enferme des millions de personnes dans une identité négative. En conclusion, l'esclavage n'est pas l'histoire d'un seul peuple, c'est l'histoire de toute l'humanité. Pour comprendre le passé, pour être juste, pour éviter les amalgames, il faut regarder l'histoire dans son ensemble, pas seulement un chapitre. Si on veut lutter contre le racisme, contre les préjugés et contre les simplifications, il faut connaître l'histoire réelle, complexe, globale et universelle. Et surtout, ne jamais réduire un continent ou un peuple à une seule période de son histoire.